Regarder, c'est se rendre compte, s'arrêter, ne pas passer à autre chose. Il y a ceux qui voient et passent à autre chose de l'autre côté pour une volonté délibérée d'éviter la rencontre ou de prévenir toute réaction émotionnelle. Mais il y a ceux qui voient et s'approchent, se laissent s'impliquer dans la situation inattendue et la prennent sur eux. Le Samaritain, qui finalement est Jésus, fait ainsi. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands, qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un Lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier, en disant « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, mon retour. » Il y a des regards d'amour et d'autres d'indifférence. Des regards qui montrent l'ouverture et la volonté de comprendre, d'accueillir et de servir. Regarder, c'est se mettre à la place des autres. C'est la volonté de sortir du vortex des préoccupations personnelles pour se consacrer aux préoccupations des autres. Les yeux ne sont pas seulement une fenêtre par laquelle regarder le monde et laisser entrer des images, mais c'est un canal par lequel nous exprimons nos dispositions et d'où viennent nos désirs. La charité, la compassion, la pureté du cœur, la pauvreté d'esprit et la volonté de servir se manifestent à travers les yeux. Bueno, vamos a compartir un ratito de reflexión sobre la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano habla de un mundo no redondo ni perfecto, sino un mundo golpeado, sufriente en estos tiempos de pandemia. Lo hemos visto y lo conocemos y lo tenemos en nuestros barrios. Entonces vemos este mundo que está tirado al borde del camino. El buen samaritano en esta reflexión va a ser la iglesia, una iglesia que estamos llamados a ser buena samaritana, una iglesia en salida, con piernas, con puertas abiertas, con ojos atentos. Entonces esta es la historia de una iglesia que va caminando por el mundo, pero claro, tiene un montón de planes pastorales, de programas, de encuentros, de jornadas, tantas cosas que hacer, tanta actividad que pasa delante del mundo sufriente y no lo contempla. A veces la iglesia no solo pasa con esas actividades, sino que organiza jornadas, encuentros, webinar, teatros, torneos de fútbol, un montón de catequesis, de jornada, y a veces pasa de largo del mundo doliente y sufriente. Estamos llamados a ser una iglesia con los brazos vacíos y acogedores, sin prisa, con pausa, capaces de contemplar con nuestros ojos el dolor del que sufre, acercarnos y acogerlo, y llevarlo junto a nosotros, y compartir la vida, y llegar a una buena posada, donde se recupere y donde pueda encontrar la vida. Y la iglesia se abre al mundo que sufre y al pobre, y es una iglesia auxiliadora. ¿Y cómo nos auxilia la iglesia? Haciendo familia y ofreciendo el gran tesoro que es Jesús de Nazaret, que es el auténtico y el verdadero salvavidas. Esta es nuestra vocación, para que el mundo se recupere en el sufrimiento. No somos una posada sin piernas y sin ojo que recibe una subvención, sino que somos una iglesia en camino, que sale al encuentro de los que sufren y de los más pobres. Esta es nuestra llamada y le pedimos a nuestra Madre, la Auxiliadora, que nos ayude a ser iglesia samaritana y buenos samaritanos al encuentro del mundo que sufre, que tiene un sitio junto a nosotros. Los pobres son iglesia y nosotros estamos al servicio de la iglesia. Le père Cafasso, qui avait été mon guide pendant 6 ans, m'a d'abord emmené et conduit dans les prisons où j'ai appris à quel point la misère des hommes est grande.
Il y avait beaucoup de garçons entre 12 et 18 ans, tous en bonne santé, robustes, éveillés. Mais les voir inactifs, rongés par les insectes, m'a rempli d'horreur. C'étaient des êtres malheureux. C'est à ces occasions que j'ai compris pourquoi beaucoup sont retournés en prison à plusieurs reprises. Ils étaient laissés à eux-mêmes. Qui sait, je me disais, si ces jeunes avaient un ami dehors qui s'occupait d'eux, les aidait et leur enseignait la religion en vacances, qui savait qu'ils ne pouvaient rester à l'écart de la ruine ou du moins de ne pas retourner en prison. J'ai communiqué cette pensée au père Cafas et avec ses conseils, j'ai commencé à étudier comment l'exécuter, en abandonnant le fruit à la grâce du Seigneur sans laquelle tous les efforts des hommes sont vains. And who is my neighbor? The lawyer asked Jesus. Has there been a moment in your life in which you ask yourself who your neighbors are? What is Jesus trying to tell us? Due to the pandemic outbreak, more and more people were affected and going hungry. As we walk along the streets and across highways, our hearts were shattered by the situation of the homeless. We witnessed how hard their lives were. As parish youth leaders, we decided to raise some money to give them something to eat. Most of us are students and only a few have permanent jobs. However, this did not hinder us from providing for the homeless. Though what we gathered was modest, we were able to provide for the hungry and neglected people we met. We strolled along 2 railway stations and several highways to give our simple present to them. Thankfully, through social media, many came to know what we were doing and were touched. With their help, we were able to provide another set of sandwiches, not just for the homeless, but also for the frontliners. As we continued to reach out to the homeless, abundant blessing kept pouring to sustain the ministry. Currently, the Salesian Parish Youth Ministry is actively involved with the Cocina ni Maria program of our parish. We provide free soup and drinking water on a daily basis to the poor and needy member of the community. This allows us to continuously stretch our hands to the poor, as what Pope Francis emphasized in his message on the 4th World Day of the Poor. I believe this is God's message for us, to pay attention to the people who are in need and to reach out to them. In this way, we can imitate the Good Samaritan. Whenever I see the smiles of the people who receive our help, especially those who repeatedly say thank you because we came for them, our hearts jump for joy. This joy is the priceless gift from God for our effort to reach out to them. I am grateful that I was able to witness the beauty of God's love in their grateful eyes. I recognize what is beautiful in the poor and in those suffering. I was able to discover God's hidden presence in them. It also taught me to open my heart to the great gifts of faith, hope, and love by reaching out to the poor. All this I learned by not closing my merciful eyes, my heart, and my hands to the plight of the poor, the homeless, the neglected, the marginalized, and the ones in the peripheries. This then, my fellow youth, are our neighbors. Let us not turn our backs to them. Ô Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église, vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens, vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l'ennemi, et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen. Mientras recorres la vida, tú no
nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo